chrono par équipe dans une journée, dans un grand tour, c'est la journée la plus compliquée à gérer. C'est stressant, c'est pire que ça, c'est stressant pour toute l'équipe. C'est stressant pour les coureurs, parce que le coureur, c'est une journée où il n'a pas le droit de passer à travers, qu'il soit leader ou équipier. Et puis stressant pour le staff et surtout les mécaniciens. On n'a pas le droit de problème mécanique parce que ça met tout en péril une équipe et tout doit être parfait. Donc c'est tout le monde est sous pression. Et puis ça reflète l'image d'une équipe, faire un bon chrono ou être dans le match. Ça met sur des bons rails pour la suite du tour, parce que si on fait une belle perf, ça booste tout le monde, ou inversement. Il y a une adrénaline qu'on n'a pas le reste des étapes, parce que l'approche, il faut tellement être pointu dans toute approche de ce chrono, que voilà, tant que la ligne n'est pas franchie à 4, tout est possible. C'est là qu'on a des vraies valeurs collectives. Un leader, il a besoin de montrer que c'est lui le leader, que c'est lui le plus fort. Donc il se doit d'être à la hauteur, et alors qu'il peut être très bien dans un jour sans. Donc pour lui, c'est compliqué à aborder. Un équipier veut montrer qu'il mérite sa place et que s'il est là, c'est qu'on lui fait confiance et qu'il est opérationnel. Et donc, qu'on soit n'importe quel coureur, un équipier ou un leader sur un chrono par équipe, ça fait peur à tout le monde. Ils vont rouler à 60 à l'heure pratiquement tout le temps. Et la crainte, c'est qu'il y a une petite faute technique, une faute de pilotage, on va dire, et puis que ça mette plusieurs coureurs à terre. Ça peut arriver, et puis ça peut être lourd de conséquences. Après, c'est important de trouver un bon ordre dans l'effort, au niveau des passages de relais, parce que quand on a dans une équipe un coureur qui s'appelle Guarnieri qui fait un 90, et puis un coureur qui s'appelle David Gaudu qui va faire pratiquement 20 cm de moins, et puis c'est pas du tout les mêmes gabarits. Donc voilà, il faut trouver une certaine cohérence dans les relais pour que ce train, ce groupe soit toujours efficace, opérationnel et roule très vite. C'était le stress d'un chrono par équipe, qu'on soit n'importe quelle épreuve. C'est la même. Alors la différence, c'est qu'au tour, on n'a pas envie de rentrer à la maison au bout de 3 jours, parce qu'il y a des délais, et qu'un coureur qui, pour X raison, se retrouve éjecté au bout de 5 km, tout seul, il va rouler à 45 à l'heure, alors que ses copains roulent à 60. Et à l'arrivée, on peut être hors délai. Alors après, c'est un choix d'équipe, soit on l'attend, soit on n'attend pas, en fonction des circonstances de course. Mais c'est des journées où on n'a pas envie de pénaliser l'équipe, donc on doit tout donner pour passer à travers.